الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, aujourd'hui c'est quel cours? Numéro combien? 34. 53. Inch'Allah. 34. 34e cours. On parle de quoi dans ce cours? La destinée. On parle de la foi à la destinée. L'iman bil qadar. D'accord? C'est-à-dire qu'à la base, on est en train de parler des 6 piliers de la foi. Hakada, c'est comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, on est arrivé dans le dernier pilier de la foi, qui est l'obligation de croire au destin. C'est comme ça? L'obligation de croire au destin. Voyez? Ce pilier-là, هذا الركن له أهمية خاصة. Il a une particularité et une grande importance. La croyance au destin, elle a une grande importance. ولهذا في الحديث, c'est pour ça que dans le hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أعاد الفعل وأن تؤمن, ولم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته إلى آخره. Ce qui nous montre l'importance de la foi au destin, c'est que dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Regardez, il a répété le verbe croire, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il a appuyé ce pilier-là pour dire que la croyance au destin, elle est importante. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé l'importance de croire au destin? Parce que c'est un pilier où les gens peuvent avoir des shubuhat, des ambiguïtés. Mais le croyant, al-mu'min al-qawi, yu'minu billah wa yu'minu bi kulli ma ja'a min Allah azza wa jalla bila shak. Le croyant fort est convaincu en tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'a aucun doute. لأنه يعرف ربه والذي يعرف ربه يعلم أن الله ليس بظلام للعبيد لا يظلم أحدا. Parce qu'il connaît son Seigneur, et celui qui connaît son Seigneur, il sait qu'Allah ne fait d'injustice à personne. إذا كان الإنسان لا يفهم شيئا أو يشكل عليه فهم شيء الخطأ منه وليس من ربه عز وجل. سوء الفهم منه وليس من ربه عز وجل. Si le musulman il comprend mal quelque chose dans la religion, le problème il vient de lui, il ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord sur ça? Alhamdulillah. Donc on a parlé de la croyance au destin. Al-iman bil-qadar yatadammanu arba'ata umur. Croire au destin implique croire 4 choses. Al-iman bil-qadar, qadar Allah, arba'at ashya. Croire au destin, ça veut dire croire en 4 choses. Qu'est-ce qui me les rappelle? La première, c'est croire que Allah il connaît toutes choses. أول شيء الإيمان أن الله يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Premièrement, de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses et rien n'est caché d'Allah. Deuxièmement, Que tout ce qui se réalise, c'est par la volonté et la puissance d'Allah. ça c'est la troisième. Deuxièmement, Allah azza wa jal kataba kulla shay. Kullu shay'in maktub. Allah tabaraka wa ta'ala a écrit toutes choses. Khalaqa al-qalam, il a créé le qalam, faqala lahu uktub. Et il lui a dit écris. Faqala wa madha aktub. Le qalam, il a dit à Allah, qu'est-ce que j'écris? فأمره الله عز وجل بكتابة مقادير الخلائق من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre,
Allah avait créé la plume à laquelle il a ordonné de tout écrire, tout ce qui va se passer. Même ta respiration, elle est écrite. Le stylo, là, quand tu vas sortir la mine et quand tu vas la ranger, ça aussi c'est écrit. Et yubayyinu laka hada sa'atu aw sa'ata ilmi Allah azza wa jalla. Ça te montre la science immense qu'Allah il a, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, tout ce qui se réalise, c'est par la volonté et la puissance d'Allah. Troisièmement, al-iman bi mashi'ati Allah wa qudratihi. La yahsulu shay fi al-ard wa la fi as-sama illa bi mashi'ati Allah azza wa jalla wa bi qudratihi subhanahu wa ta'ala. Wulidta bi mashi'ati Allah wa qudratihi wa satamutu bi mashi'atihi wa qudratihi. Ta'kulu bi mashi'atihi wa qudratihi. Wa hakadha. Tout ce qui se passe par la volonté et la puissance d'Allah. Tu es né par la volonté et la puissance d'Allah. Tu vas mourir par la volonté et la puissance d'Allah. Tu manges par la volonté et la puissance d'Allah, et ainsi de suite. Tout ce qui arrive par la volonté et la puissance d'Allah. Et ça fait partie des points qui entrent dans la foi au destin. Quatrièmement, Allah, il a créé toute chose. نعم كل شيء مخلوق أي أن الله عز وجل خلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة الفرقان. Toute chose a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Toute chose a été créée par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit, il a créé toute chose et il lui a donné sa juste mesure. Il a donné le destin pour chaque chose. Azza wa Jal. خلق القرآن. Hein? Allah a créé le Coran. جزاك الله خيرا. القرآن صفة من صفات الله عز وجل. القرآن نحن درسنا في هذا الكتاب أنه غير مخلوق. فانتبه يا عبد الله. Le Coran, il n'est pas créé. C'est la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a dit allama al-Qur'an, il a enseigné le Coran, il n'a pas créé le Coran. Et c'est un égarement dalal mubin hadha al-i'tiqad, de croire que le Coran est créé. C'est l'égarement des Mu'tazila et aussi d'autres cas. Donc l'iman bil qadar, la croyance au destin, c'est de croire je vais poser une question, c'est de croire qu'Allah connaît tout, qu'Allah a tout écrit, que tout ce qui arrive par la volonté et la puissance d'Allah, et que la quatrième chose, c'est qu'Allah a tout créé, subhanahu wa ta'ala. إذا آمنت بهذا إيمانك بالقدر صحيح. Si tu crois en ces quatre choses, tu as une bonne foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu que Kitabatul Maqadir, l'écriture des choses qui sont destinées, il y a plusieurs. Alaykum salam wa rahmatullah. Premièrement, où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit le destin? Al-Qadar maktubun fi mada. Le destin il est écrit dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Mouldi il a la réponse. Al-Lawh al-Mahfouz, la table qui est gardée. Al-Lawh al-Mahfouz, dans cette table gardée, tout est écrit par Allah, par la plume à qui Allah a donné l'ordre d'écrire, subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas mourir, quand tu vas être malade, quand tu vas te guérir, où tu vas aller demain, combien de temps tu vas dormir ce soir, si tu vas dormir, si tu ne vas pas dormir, tout ça est écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lawh al-Mahfouz. Fi akhir surat al-Buruj, la surah al-Buruj, les constellations, à la fin Allah il parle de Lawh al-Mahfouz. طيب. فقط juste اللوح المحفوظ. كتاب الملائكة. صحف الملائكة أو كتب الملائكة. Les anges aussi ils ont. ولا نتكلم عن الصحف التي يسجلون فيها أفعال العباد. On ne parle pas ici
des feuilles que les anges ont dans lesquelles ils écrivent les actes qu'on fait. On parle d'autre chose. Il y a des anges qui ont des feuillets dans lesquels est écrit Al-Qadar, le destin. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Abasa wa Tawalla, ce qui me rappelle, dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla il parle des anges, des bi'aydi safara kiramin barara, la qabl, juste avant, fi suhufin mukarramah. Là, Allah Azza wa Jalla, quand il parle des feuillets qui sont dans les mains des anges, dans les mains des ambassadeurs qui sont les anges, il parle des feuillets où il y a Al-Qadar, où il y a écrit le destin. Et on a vu la différence entre Lawh al-Mahfouz et Suhuf al-Malaika. On a vu la différence entre la table gardée et les feuillets des anges. Dans la table gardée, tout est écrit en détail, du début jusqu'à la fin. Dans les feuillets des anges, il y a juste une partie de ce qui est écrit dans la table. Par exemple, ce qui va se passer pendant un an ou pendant un jour, ou Allahu A'lam. Mais c'est qu'une partie. La deuxième différence, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ar-Ra'd, l'éclair, Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhu Allahu ma yasha min al-maqadir min suhuf al-malaika wa yuthbitu fiha ma yasha wa indahu ummul kitab alladhi la yamhu fihi shay'an wa la yazidu fihi shay'an wa huwa lawh al-mahfuz. Allah Azza wa Jalla a dit, Allah efface ce qu'il veut et laisse ce qu'il veut, et il a auprès de lui la base du livre. Donc quand Allah il parle de l'effacement de ce qu'il veut, ou du fait qu'il laisse ce qu'il veut, il parle des feuillets des anges. D'accord? Mais la table bien gardée, rien n'est effacé dedans. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au qalam, à la plume, d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'à Yawm al-Qiyamah. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a renouvelé, c'est-à-dire que on a une base qui est la table bien gardée dans laquelle tout est écrit. Et ensuite, il y a des moments où on prend les informations qui sont dans la table et Allah Azza wa Jalla les décrète chaque année, et on va le voir. On a vu une partie de ça. Qu'est-ce qui peut me le rappeler? Il y en a combien? 5. L'auteur du livre, Cheikh Hafid al-Hakimi rahimahullah, il dit qu'il y en a 5. D'où est-ce qu'il a pris ces 5? Du kitab de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Shifa al-Alil, la guérison du malade. Kitab khas fil iman bil qadar. المؤلف هذا الكتاب أخذ هذا الكلام من كتاب ابن القيم رحمه الله. Il a pris cette division en 5 parties du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah sur le destin. D'accord? Et dedans, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que التقادير 5. Allah Azza wa Jalla يقدر الأشياء 5 مرات. Allah décrète les choses 5 fois. Allah tabaraka wa ta'ala décrète les choses qui vont se passer 5 fois. La première fois, c'est quand il a décrété tout ce qui va se passer en détail dans la table bien gardée. La deuxième fois, c'est quand? Chérie? La deuxième fois, c'est la détermination de la vie. Allez. La deuxième fois? De l'engagement de la vie. C'est comme ça que ça a été dit en français. En arabe, c'est يسمى بالتقدير العمري يوم الميثاق. Le décret qui a été fait pour la vie. Le décret qui a été fait pour la vie le jour de l'engagement. Et quand on va entrer dans la question, on va comprendre. Et c'est la question 144. On a commencé la question, on n'a pas terminé la semaine dernière. السؤال هو ما دليل التقدير العمري يوم الميثاق. Quelle est la preuve du décret pour la vie le jour de l'engagement? Al-Jawab, la réponse. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم
قالوا بلى شهدنا الآية. يعني عندما تقرأ آية ولا تقرأها كاملة تقول الآية. لذلك تسمع العلماء يأتي بجزء من الآية ثم يقف ويقول الآية، يعني بقية الآية معروف. Donc dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, je vais prendre la traduction en français. Alaykum salam wa rahmatullah. Donc la traduction du verset: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Et on va voir l'explication de ce verset dans les hadiths qui viennent tout de suite après. Mais on sait déjà à peu près, à partir de ce verset, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir du dos de Adam toute sa descendance, tous les hommes et les femmes, et il leur a fait reconnaître qu'il est le Créateur et que c'est lui Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cet engagement dont on parle, le jour de l'engagement, le jour où ils ont reconnu qu'Allah est leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Abi Asim rahimahullah, dans son livre qui s'appelle Kitab al-Sunnah, c'est un livre de cet imam, dedans il ramène un hadith qui a été jugé sahih par l'imam al-Albani rahimahullah. أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدئ الأعمال أم قد مضى القضاء؟ فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Ibn Abi Asim rahimahullah, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, les œuvres commencent-elles alors qu'elles n'existaient pas, ou le décret a-t-il tranché à leur sujet? بمعنى الأعمال التي نعملها هل هي مكتوبة أو نحن نعملها بدون أن تكون مكتوبة؟ C'est-à-dire les actions que l'on fait chaque jour, est-ce qu'elles sont des actions qui sont déjà écrites avant, ou bien des choses que nous on fait sans que ça soit enregistré avant, sans que ça soit programmé, écrit avant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: certes, lorsqu'Allah le Très-Haut tira la descendance d'Adam de son dos, donc le jour où Allah tabaraka wa ta'ala il a sorti toute la descendance de Adam de son dos, il les fit témoigner contre eux-mêmes. Il leur a dit: alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Qalu bala shahidna. Ils répondirent: si, nous avons témoigné. Puis il les rassembla dans ses deux mains et dit: ceux-ci sont destinés au paradis et ceux-là à l'enfer. Par conséquent, les gens du paradis sont amenés à accomplir l'œuvre des gens du paradis, et les gens de l'enfer sont amenés à accomplir les œuvres des gens de l'enfer. Donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé la place de chacun. Et c'est pour ça que les savants ils l'ont compté dans les at-taqadir, dans les décrets. Le premier décret initial dans la table bien gardée, le deuxième, le jour où Allah Azza wa Jalla a sorti du dos de Adam toute sa génération, toute sa descendance, il a décrété qui va en enfer et qui va au paradis. Al-mu'min qalbuhu laysa fihi shubha. Le croyant n'a pas d'ambiguïté dans son cœur. Et nous, on est en train d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jalla. On est en train de soigner nos cœurs, on n'est pas en train de les rendre malades par des doutes et des ambiguïtés. Il y a beaucoup de frères, quand on parle de ces sujets-là, ils se posent déjà des questions, donc si c'est déjà décrété, à quoi ça sert, etc., etc. Là, tu n'es pas meilleur que le prophète, et tu n'es pas non plus meilleur que les compagnons. Et quand le prophète a enseigné à ses compagnons ces choses-là,
les compagnons qui étaient avec lui ont posé une question. Ya Rasulallah, fima al-amal, afala nattakil, ô messager d'Allah, à quoi ça sert alors de faire des actions? Pourquoi on ne s'arrête pas et on attend? Le prophète alayhi salam, il leur a montré que c'est une erreur. C'est une erreur de croire ça. Et il leur a dit, faites les actions et Allah il va vous conduire où vous devrez aller. Donc c'est tout. Le prophète alayhi salam nous a répondu, cette réponse elle est claire. Elle ne doit plus laisser de place à l'ambiguïté. On ne doit plus laisser de place à l'ambiguïté. Et nous on a appris qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est hakimun alim. Il est sage et il connaît tout. Donc il ne fait d'injustice à personne et il ne fait pas une chose par ignorance ou par erreur ou par oubli. Rabbuna azza wa jal asma'uhu hiya al-asma' al-husna wa sifatuhu hiya as-sifat al-'ulya laysa fihi naqs abadan. Allah n'a aucun manque. Ses noms, ses attributs sont parfaits. Wa min asma'illahi azza wa jal al-quddus was-salam. ومعنى هذين الاسمين أن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته فلا يظلم ولا ينسى ولا يخطئ ولا يضل ولا يضل عفوا وهكذا. Donc parmi les noms d'Allah, Al-Quddus, As-Salam, c'est deux noms qui veulent nous dire qu'Allah Azza wa Jal est parfait et qu'il n'a aucun manque. Il n'oublie pas, il ne trahit pas, il ne trompe pas, il ne s'égare pas. Il ne fait pas les choses par erreur, donc ça ne sert à rien de dépasser les limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées. وفي الموطأ في كتاب الإمام مالك رحمه الله عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a été interrogé sur ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous explique: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Dans ce verset, ou sur ce verset a été interrogé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال عليه الصلاة والسلام. Le prophète a été interrogé sur ce verset et il a répondu: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. والحديث أطول. Le hadith il est plus long que ce qu'il y a ici, mais il a ramené la partie du hadith qui nous concerne, dans laquelle, après avoir été interrogé sur le verset, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur ce verset et il a dit: certes Allah élevé soit-il, lorsqu'il a créé Adam, il a essuyé son dos avec sa main droite, thumma, et ensuite il en a fait sortir une descendance. Il en a fait sortir une descendance, puis il a dit: j'ai créé cela pour le paradis, et ils font donc les actions pour le paradis. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a essuyé le dos, encore une fois, de Adam pour en sortir une descendance, puis il a dit: et j'ai créé cela pour l'enfer, et pour l'enfer ils œuvrent. Donc Allah Azza wa Jalla, on voit que lorsqu'il a sorti la descendance de Adam alayhi salam, toi, moi, mon père, ton père, ta mère, ma mère, tous les gens, Allah Azza wa Jal, il a sorti tous les gens du dos de Adam alayhi salam et il a décrété les gens, il a décidé les gens du paradis et les gens de l'enfer. Le verset c'est quelle sourate? Surat al-A'raf, le verset 172. طيب. Et ce hadith, au début, donc il est rapporté par plusieurs personnes. L'imam Malik, l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi et autres encore. Ibn Hibban, Al-Hakim. Et
au début, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il avait rendu faible le hadith. Il l'avait rendu faible. Et ensuite, il est revenu. Il est revenu sur le jugement sur ce hadith, après plus d'études, et pour s'apercevoir qu'en fait, il était authentique. L'imam Al-Albani, rahimahullah, mutakhassis fi ilm al-hadith. Il est spécialiste dans la science du hadith. Les plus grands kutub de hadith, Al-Sunan al-Arba'a, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud, donc ces 4 livres de hadith. Puis beaucoup de livres, ils ont tous été corrigés par l'imam Al-Albani rahimahullah du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a un grand kitab, un grand livre en plusieurs tomes qui s'appelle Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, la série de hadiths authentiques, qui a plus de 20 tomes je crois. Et il y a un autre livre, Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, la série des hadiths faibles. Et dans ce livre-là, il explique les hadiths qui sont authentiques, pourquoi ils sont authentiques, etc. Et Cheikh Al-Albani, tout au long de sa vie, des fois il rendait des hadiths authentiques ou bien faibles, et après quand il avançait dans les livres et quand il lisait encore plus, et ben Allah Azza wa Jalla lui ouvrait les portes et il se rendait compte des fois que il lui manquait un élément qui fait que le hadith il est faible ou bien qu'il est authentique. C'est le cas pour ce hadith-là. وفي الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده كتابان. Donc l'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte que Ibn Amr, le compagnon radiyallahu anhuma, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour et dans sa main il y avait 2 livres. فقال أتدرون ما هذان الكتابان. Il leur a dit: savez-vous que sont, ou comment on dit, savez-vous? Il leur a dit alayhi salatu wassalam: savez-vous ce que sont ces 2 livres? Savez-vous ce que sont ces 2 livres? فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. Ils ont dit: non, ya Rasulallah, on ne sait pas, sauf si tu nous l'informes. Que sont ces 2 livres? Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé du livre qu'il avait dans sa main droite et il a dit: voici un livre du Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal, dans lequel se trouvent les noms des gens du paradis, le nom de leur père, les pères, grands-parents, etc., et le nom de leur tribu. Il y a eu tous les noms des gens du paradis. فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا. On ne rajoutera plus un nom et on ne diminuera plus de nom de cette liste. ثم قال للذي في شمائله. Ensuite il a dit au sujet du livre qu'il avait dans sa main gauche: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. Puis il a dit au sujet du livre qu'il y a dans sa main gauche: voici un livre qui vient du Seigneur des monts, dans lequel se trouvent les noms des gens de l'enfer, de leur père, de leur tribu. Et dans cette liste, on ne rajoutera pas de nom et on ne diminuera pas non plus. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله. Ce qui peut arriver maintenant là, c'est arrivé aux compagnons. Les compagnons, ils ont dit: à quoi ça sert alors de vrai? Ya Rasulallah, à quoi ça sert de vrai? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam قالوا إن كان أمر قد فرغ منه. À quoi ça sert de vrai, ô messager d'Allah, si ce dont on parle, c'est une affaire qui est classée, qui est déjà réglée? Pourquoi on fait des actions alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه
فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à ses compagnons: nous ne sommes pas mieux que ces gens-là. Ces gens-là, ils ont posé la question au meilleur des hommes, celui qui connaît le mieux Allah Azza wa Jalla. Pourquoi on fait des actions, ya Rasulallah? Pourquoi on œuvre si tout est écrit, si l'affaire est classée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: œuvrez avec rectitude et modération. Yani œuvrez, faites les choses correctement et faites ce que vous pouvez, car l'habitant du paradis aura pour fin l'œuvre des gens du paradis, quelle que soit l'œuvre qu'il fasse. Et l'habitant de l'enfer aura pour fin l'œuvre des gens de l'enfer, quelle que soit l'œuvre qu'il fasse. Il se peut qu'une personne soit bien guidée toute sa vie et qu'après elle s'égare, elle entre en enfer. Il se peut qu'une autre personne soit égarée toute sa vie, après elle revient à Allah, elle entre au paradis. Il se peut qu'une personne soit égarée toute sa vie et qu'elle entre en enfer. Il se peut qu'une autre soit bien guidée toute sa vie et qu'elle entre au paradis. ولكن هذا الأمر ليس بيدك إنما هو بيد الله. Mais cette chose-là n'est pas dans ta main, elle est dans la main d'Allah Azza wa Jal. المقصود من تعلم هذا أن تعلم أن الأمر بيد الله فتستعين بالله عز وجل. ليس المقصود أن تشك في الله. Le but quand on apprend ces choses-là, c'est que tu comprennes que tout est entre la main d'Allah. Donc il ne te reste qu'à invoquer, à demander l'aide d'Allah. Le but ce n'est pas que tu sortes avec des ambiguïtés. La religion d'Allah, c'est une religion qui est claire. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fit signe de ses mains et les débarrassa, c'est-à-dire les livres. Puis il dit: votre Seigneur en a fini avec ses serviteurs. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Donc certains savants, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, classent ce dont on vient de parler dans le deuxième décret, la deuxième fois qu'Allah a décrété. Et certains voient que celui-là, il est dans le premier, en fait il est pareil. D'accord? Certains ils voient que ce n'est pas un deuxième décret, que c'est juste que Allah Azza wa Jal, il leur a dit, ou il a informé qu'il y aura des gens au paradis qui sont bien déterminés et d'autres en enfer qui sont bien déterminés. Quoi qu'il en soit, on rentre dans la 145e question. As-su'al al-khamis wal-arba'un ba'da al-mi'a. Quelqu'un a des ambiguïtés? Quelqu'un a des doutes ou une question à poser? T'as une question à poser? T'as une question à poser? Question 145. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ وهذا واضح وسنبينه إن شاء الله. La question 145. Quelle est la preuve de la détermination annuelle? Non. Quelle est la preuve de la détermination pour la vie qui a lieu lors de la formation de la goutte de sperme? Donc, selon l'auteur du livre, c'est la troisième fois qu'Allah Azza wa Jal a décrété ce qui va se passer. Quand? Au moment où la goutte de sperme était dans le ventre de la mère. Et on va lire le hadith. Donc c'est la troisième fois où Allah a décrété ce qui va se passer. قدر الله الأمور 5 مرات أو 5 مرات. الأولى في اللوح المحفوظ، الثانية يوم الميثاق، الثالثة في رحم الأم. La troisième fois dans le ventre de la mère. الجواب قال الله تعالى: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Donc, Surat Al-Najm, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans cette surah: c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, il vous a créé à partir de la terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, ne vous vantez pas, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc Allah Azza wa Jal yubayyinu lana annahu a'lamu bina
يوم كنا في بطون أمهاتنا يوم أن قدر لنا الأمور ونحن في بطون أمهاتنا. Allah Azza wa Jalla nous montre dans ce verset qu'il nous connaît et qu'il sait tout de nous le jour où il nous a créés dans les ventres de nos mères. Et on va voir après avec le hadith plus en détail. Je vais vous faire une parenthèse qui va vous faire un peu rire et qui va vous reposer. À sujet de ce verset-là, c'est pour montrer l'ignorance des gens. Il y a un frère qui a été posé la question à un imam. فقال له يا إمام هل صحيح أن بطون الأمهات أن الجنين في بطن أمه يعتبر في الجنة. Un homme a été voir un imam et lui a dit: ô imam, est-ce vrai que quand l'embryon est dans le ventre de sa mère, il est au paradis? قال له نعم. Il lui a dit: نعم. Allah Azza wa Jal قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله المستعان على هذا الفهم السقيم. L'imam lui a dit: oui, c'est vrai. Quand l'embryon il est dans le ventre de la mère, quand l'embryon est dans le ventre de sa mère, il est au paradis. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a dit: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ, lorsque vous étiez des embryons, mais en arabe, أَجِنَّةٌ. Il a vu jinnun ta, il a dit jinnah, nafs Allah. C'est la même chose, ça veut dire pareil. C'est une catastrophe cette explication-là. Parce que أَجِنَّةٌ جمع جنين. والجنين هو يعني الجنين المعروف. Alors qu'en vérité le mot أجنة c'est le pluriel de janin qui veut dire l'embryon. Donc lui il a vu أجنة, il a dit جنة جنة, c'est la même chose. في الصحيحين وهذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود وهو الحديث الرابع في الأربعين النووية. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la création de l'un d'entre vous a lieu dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'une goutte de sperme. C'est-à-dire, quand Allah Azza wa Jal décide que la femme va tomber enceinte, et quand ça commence à se créer dans le ventre de la mère, pendant 40 jours, le jour où elle tombe enceinte, pendant 40 jours, dans le ventre de la mère, ce qu'il y a dans son utérus, rahim, c'est une goutte de sperme. Nutfa min mani. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Donc, c'est la goutte de sperme pendant 40 jours. Ensuite, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Après ces 40 jours, l'embryon ou ce qu'il y a dans le ventre de la mère, ça change sous une autre forme, ça devient sous la forme d'une chose qui colle, comme une sangsue, pendant 40 jours. Et après ces 40 jours, ça change en morceaux de chair et ça reste comme ça pendant 40 jours. Ça fait combien? 120 jours. Ça fait 120 jours. Combien de mois? 4 mois. Ça fait 4 mois. Donc, pendant 40 jours, c'est une goutte de sperme. Ensuite, ça change pour devenir une sangsue pendant 40 jours. Et ensuite, ça change pour devenir un morceau de chair pendant 40 jours. Et après, ça commence, il y a la formation, etc. Il commence à devenir un bébé dans le ventre, etc. Donc, le prophète, alayhi salam, il nous dit que comme ça, on est créé dans le ventre de nos mères pendant 120 jours. 120 jours après, Allah tabaraka wa ta'ala yursil al-malak fi batn al-um. Allah il envoie un ange
dans le ventre de la mère. Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il va écrire 4 choses. Et avant d'écrire ces 4 choses, il lui met ar-ruh, c'est-à-dire l'âme. C'est-à-dire que pendant 120 jours, le bébé dans le ventre, il n'a pas d'âme. C'est pour ça que les savants ils disent إذا توفي قبل هذه المدة فلا يسمى ولا يصلى عليه. S'il meurt avant les 120 jours, on ne lui donne pas de nom et on ne prie pas sur lui parce que c'est pas encore quelqu'un tant qu'il n'a pas l'âme. أما إذا توفي بعد هذه المدة فيسمى ويصلى عليه. S'il meurt après ces 120 jours, on lui donne un prénom et on prie sur lui. Donc après ces 120 jours, l'ange vient et lui donne son âme. Donc maintenant il devient quelqu'un, il devient vivant. Et Allah il lui donne l'ordre d'écrire 4 choses pour cette personne qui est en train d'être créée. Et fi riwaya, dans une version, il y a l'ange, il demande à Allah adhukur ou inath. D'abord il demande à Allah c'est un garçon ou une fille. Et après Allah il lui dit, et après il écrit ces 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Les 4 les rizqi. Premièrement, il écrit sa subsistance. Al-mal, al-awlad, al-zawja, al-sihha, al-libas, sayyara, al-bayt, wa kullu hadhihi al-umur. Donc il t'écrit la subsistance, que tu auras ta part de subsistance, c'est-à-dire ton argent, ta boisson, tes vêtements, ta femme, tes enfants, ta santé et toutes les choses qui rentrent dans le domaine de la subsistance. Deuxièmement, wa ajalihi ay tarikh mautihi, ajalihi yani mata sayamut. Deuxièmement, la date de sa mort. Troisièmement, wa amalihi, les actes qu'il va faire. Quatrièmement, wa shaqiyyun aw sa'id. Quatrièmement, est-ce qu'il sera malheureux ou bien heureux? Est-ce qu'il va faire partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer? Donc ces 4 choses, elles sont écrites dans le ventre de la mère 120 jours après la formation ou après le début de la grossesse. Et là le prophète leur dit فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, je jure par celui en dehors de lequel personne n'a le droit d'adoration, إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, il se peut que l'un d'entre vous fasse les actions des gens du paradis حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. الذراع هو هذا, une coudée c'est ça. أي أنه قريب إلى الجنة لأنه عمل أعمال كثيرة, c'est-à-dire il est proche du paradis parce qu'il a fait beaucoup d'actions. Mais qu'est-ce qui se passe? فيسبق عليه الكتاب, son livre le rattrape. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, et il se met à faire des actes des gens de l'enfer et il entre en enfer. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ, et l'un d'entre vous, يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, peut faire des actions des gens de l'enfer, حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, son livre le rattrape. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا, il se met à faire des actions des gens du paradis et il y entre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pour ça que c'est une obligation de comprendre et d'apprendre sa religion. Le prophète alayhi salam في رواية في صحيح مسلم في هذا الحديث يقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, هذا يغير كل شيء أي أنه كان لا يعمل لله عز وجل فيما يبدو فيما يظهر للناس, يتظاهر للناس بأعمال صالحة وقلبه فاسد لا يريد بهذا وجه الله, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث. Dans le deuxième hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit l'un d'entre vous peut faire les actions des gens du paradis, et là il a rajouté en apparence, selon ce qui apparaît aux gens, c'est-à-dire qu'en vérité il faisait des actions mais il n'était pas sincère. Il n'était pas sincère. Et c'est de lui que le prophète il parle. Il faisait des actions des gens du paradis et il n'était pas sincère. Qu'est-ce qui va se passer? Allah il va le dévoiler juste avant de mourir. Et il va mourir sur les actions des gens de l'enfer. لذلك الإمام ابن رجب رحمه الله
في شرح الأربعين النووية, dans l'explication de ce hadith-là, il a dit سوء الخاتمة تكون بسبب دسيسة في قلب الإنسان. Il a dit la mauvaise fin, la mauvaise mort peut arriver à cause d'asisa khabitha, d'une chose qui est cachée dans son cœur, qui est mauvaise, niyatun sayyi'a, une mauvaise intention. Il fait les choses pour autre qu'Allah Azza wa Jal, et Allah le dévoile avant de mourir. Il ne meurt pas sous les bonnes actions qu'il faisait pour autre qu'Allah. Et à la fin du hadith qu'on est en train de lire maintenant, un d'entre nous peut faire aussi des actions des gens de l'enfer, et après Allah Azza wa Jal, il le rattrape, il guide son cœur. Un jour il y a un sabab qui vient, qui fait que son cœur, il revient à Allah, et Allah lui fait mourir sur une bonne action. Kam min al-nas al-Yahudi fi zaman al-Nabi alayhi salam, le jeune juif à l'époque du prophète alayhi salam, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est parti lui faire le da'wah, il est parti l'appeler à Allah juste avant de mourir. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. Il a dit la ilaha illallah, et le prophète alayhi salam, hamid Allah an-najjahu min an-nar. Ma amila ayy shay illa annahu qala la ilaha illallah qabla an yamut. Il n'a dit que la ilaha illallah avant de mourir, et il a été préservé de tous ses péchés qu'il a fait avant. Et c'est le sens du hadith. طيب ماذا نستفيد الآن من هذا الحديث؟ أمور عدة. Qu'est-ce qu'on comprend et on tire de ce hadith? Beaucoup de choses. أولا أن المسلم لا بد أن يتوكل على الله وألا يسترزق أي يطلب رزقه في الحرام. Premièrement, le croyant il doit placer sa confiance en Allah et ne pas chercher la subsistance dans ce qui est haram. Il ne doit pas chercher l'argent dans une chose haram, parce qu'il a peur que son risque ne vienne pas. Parce que s'il sait, et on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que s'il sait que Allah Azza wa Jal il lui a écrit son risque, il n'a pas de raison à faire le haram pour chercher à gagner de l'argent. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam il a dit Inna ruh al-Qudusi nafatha fi raw'i, c'est-à-dire Jibril il lui a insufflé al-wahi, la révélation. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Aucune personne ne va mourir jusqu'à ce qu'elle prenne toute sa part de risque, de subsistance. Fi akhir al-hadith, fattaqullah wa ajmilu fi talab, utlubu rizq fi al-halal, craignez Allah, cherchez le risque halal, fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi. Car on ne cherche ce qu'il y a chez Allah que par son obéissance. Subhanahu wa ta'ala. Et on sort aussi beaucoup de choses de ce hadith. Parmi les choses, c'est que l'insan la budda yas'al Allah thabat. Le musulman, il doit tout le temps demander à Allah de le raffermir dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il ne doit jamais la ya'tar bi nafsihi. Il ne doit jamais se tromper par lui-même. Et on va terminer là, il ne doit jamais se tromper par lui-même parce qu'il fait des bonnes actions, il croit qu'il est mieux que les autres, il croit qu'il va mourir comme ça. Là, peut-être lui demain il va être mieux que toi. Donc tout le temps tu dois avoir peur qu'Allah il t'enlève de sirat al-mustaqim, du droit chemin. Le Nabi alayhi salam, il a dit dans un hadith la ta'jabu bi'amali 'amilin wahid ya'mal salihan la tata'ajjab bihi hatta tanzuru bima yuhtamu la. Ne soyez pas étonnés par les bonnes actions de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez sa fin, comment il va mourir. Donc هذا هو التقدير الثالث, c'est le troisième décret qu'il y a eu dans le ventre des mères. والله أعلم ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.